Dans cet exemple, je vais montrer comment utiliser une construction prédéfinie de Malgraph 32 pour créer une courbe paramétrique. Tout d'abord, dans le menu Options Préférences, nous allons choisir un niveau avancé sans utilisation des nombres complexes. Ensuite, je vais créer une nouvelle figure avec un repère orthonormal. Vérifier dans le menu Options Figure en cours que cette figure est bien en radian, ce qui n'est pas le cas ici, donc je coche radian. Puis je vais créer, à l'aide de l'icône f de x égale, une première fonction x de la variable t, avec comme formule sinus 3 fois t plus cosinus de t, par exemple. Je décoche tracé courbe. Je recommence, je reclique sur cette icône, je crée une fonction y de la variable t, définie par y de t égale cosinus de 3 fois t plus sinus de t. Je décoche tracé courbe et je valide. Maintenant, je vais pouvoir implémenter ma construction. Donc construction, implémenter une construction prédéfinie. Je vais dans le dossier courbe, et dedans, je vois qu'il y a courbe param sur AB. Donc ça sert à tracer une courbe paramétrique quand le paramètre est dans un intervalle AB. Je vois dessous une description de cette construction, je clique sur ouvrir. Le premier paramètre qui m'est demandé, c'est la fonction abscisse. Je clique sur X. Je clique sur 2. La fonction ordonnée, c'est donc Y. Numéro 3, ça me demande la valeur mini du paramètre, je vais mettre 0. 4, valeur maxi du paramètre, je vais mettre 2 fois pi. Et 5, le repère, c'est donc le repère OIJ. Et voilà, ma figure apparaît. Je peux, par exemple, ici, capturer le point T, ce qui me fait varier le point M sur la courbe. Il y a à gauche des macros qui sont toutes prêtes pour, par exemple, cacher la courbe, la voir. Par exemple, je cache la courbe, une animation avec trace. On peut aussi, ou pas, cacher la tangente en M ou la montrer. Alors, je vais montrer aussi sur cet exemple qu'on peut, par exemple, modifier un des objets finaux. Par exemple, si je veux que cet objet final, l'affichage de la valeur de x, soit modifié avec un style latex, il suffit de mettre un dollar en tête, devant l'entête et un dollar ici, et le style maintenant latex est disponible. Bien sûr, ces affichages, je peux les mettre où je veux. Je peux par exemple les mettre là. Je peux les modifier par exemple pour qu'ils effacent ce qu'ils recouvrent, ce qui est déjà le cas. Et je peux aussi changer la taille. Pour finir, je peux aussi modifier cette figure pour qu'elle me permette directement sur la figure de modifier les formules des fonctions x et y. Pour ça, je vais créer deux éditeurs de formules. Alors, un éditeur de formules, par exemple, pour x ici. Comme en tête, je vais mettre $x de t égale, et suivi d'un dollar, ce qui utilisera le style latex. Je coche signe de multiplication implicite. Je coche effacement du fond, une taille de 12 suffira, et je valide. Dessous, je vais mettre un idem, un éditeur pour la fonction y. Donc je vais mettre y de t égale, avec un dollar devant et un dollar derrière. Je coche l'effacement du fond et les signes de multiplication implicite. Je m'aperçois que j'ai dû me tromper lorsque j'ai créé le premier éditeur, donc je clique sur modification d'objet graphique, je clique sur lui, et je vois que je m'étais trompé, il fallait affecter cet éditeur à la fonction x, voilà, maintenant c'est fait. Alors maintenant, directement sur la figure, je peux modifier les formules. Par exemple, pour x de t, je vais mettre maintenant sinus de 2 fois t. Je valide, et ma courbe est modifiée. Voilà, fin de cet exemple.